Bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue au Capitole pour cette soirée particulière puisqu'on va commémorer un événement qui a eu lieu il y a presque, à quelques jours près, 100 ans. La grève générale de 1918, eh oui, ça fait déjà 100 ans, et pourtant, qui, vous le verrez avec les différents films qu'on vous présentera ce soir, résonne de façon très contemporaine pour plein de raisons. Donc ce soir, c'est une soirée qui va mélanger à la fois des prises de parole, un apéro offert par la ville de Lausanne et qui vous sera offert juste après la projection du premier film, celui de Jacqueline Veuve, et enfin aussi des discussions avec les différents invités que je vais avoir l'honneur de vous présenter ce soir. Mais pour commencer cette soirée, j'ai le plaisir de passer la parole à celui qui a tenu à ce que cet événement existe dans cette ville de Lausanne pour commémorer cet événement important pour notre histoire, dans cette salle de cinéma qui appartient, vous le savez, à la ville de Lausanne, le syndic de Lausanne, M. Grégoire Junot. Merci Frédéric, bonsoir à toutes et tous. Je vais simplement vous adresser quelques mots d'accueil au nom de la municipalité de Lausanne ce soir. La municipalité qui a souhaité effectivement marquer à travers quelques événements. On a notamment organisé un débat, peut-être que quelques-unes et quelques-uns d'entre vous y étaient au mois de septembre dans la salle du conseil communal sur le centenaire de la grève générale. Et puis ce soir aussi cette soirée effectivement cinéma sur cet événement important du XXe siècle, très important de l'histoire suisse du XXe siècle. Un événement dont on a finalement assez peu parlé. Moi je me souviens de mes années d'école en histoire et je crois que ça n'a malheureusement pas beaucoup changé, même si certains historiens que nous entendrons tout à l'heure s'emploient à enseigner aussi cette histoire sociale du XXe siècle, mais la grève générale est effectivement un événement qui a été un événement extrêmement important dans l'histoire moderne, l'histoire contemporaine de la Suisse. Et finalement, ces commémorations sont peut-être aussi l'occasion de rappeler que ce pays n'a pas toujours été le pays de la paix et du travail, que cette grève générale a eu un impact fort, évidemment discuté aussi, mais un impact fort sur l'histoire économique et sociale de la Suisse au XXe siècle. Et puis si je le disais, je ne veux pas être très long, mais si je le disais tout à l'heure, la Suisse n'a pas toujours été un pays de paix du travail, eh bien il faut savoir que la grève n'a pas non plus disparu avec la paix du travail. Vous l'avez vu cette semaine encore, puisque le canton de Vaud a connu il y a quelques jours, cette semaine, dans la construction, le plus grand mouvement de grève que le canton n'ait jamais connu depuis la Deuxième Guerre mondiale. C'est dire si la grève reste aujourd'hui un sujet d'actualité, si la question des conflits sociaux, la question des rapports de force dans le monde du travail reste aussi un sujet d'actualité, et la manifestation des maçons qui s'est tenue dans les rues de Lausanne il y a quelques jours ouvrait sur une banderole qui disait « La grève 100 ans après ». Donc c'est effectivement un sujet d'actualité. On va parler d'histoire ce soir, mais comme souvent, l'histoire est toujours éclairante pour parler du présent. Je vous souhaite en tout cas à toutes et tous une excellente soirée. Je vous remercie beaucoup d'être présents, d'être venus aussi nombreux pour parler d'histoire. C'est pas si fréquent, donc bonne soirée à vous toutes et tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup Grégoire, merci monsieur le syndic. En effet, dans quelques minutes, on va parler enfin à 20h30, on va parler d'une autre grève qui n'était pas dans le canton de Vaud, en effet, qui était dans le canton de Neuchâtel. C'était la fameuse grève du biais, puisque le film de Véronique Rotelli revient sur l'histoire de la grève du biais. On aura l'occasion d'en parler tout à l'heure avec Véronique Rotelli et Aude Joseph. Mais avant, on voulait justement vous proposer un film qui essaye de synthétiser la grève générale de 18. Et c'est un film qui va être réalisé à peine juste après le cinquantenaire de la grève générale, pardon, et qui est réalisé par Jacqueline Veuve. Jacqueline Veuve, j'ai pas besoin de vous la présenter, c'est notre cher ami et cinéaste trop tôt disparu, malheureusement, qui nous a donné des documentaires que l'on connaît plus sur les métiers du bois, sur le travail de la terre, sur les paysans gruyères ou sur un jour de marché à Vevey, mais qui s'est toujours
intéressé très profondément à l'histoire. Rappelons le journal de Rivesaltes, qui est l'un des plus beaux films qui ait jamais été monté, tourné, construit autour des camps d'internement en France, en zone libre. Et pour parler de ce film de Jacqueline Veuve, j'aimerais juste encore ajouter une chose à propos de Jacqueline Veuve, c'est aussi lui dédier cette projection parce que, vous le savez, elle a tourné un film sur cette salle, La Petite Dame du Capitole. Elles se connaissaient bien, toutes les deux, et Jacqueline et Lucienne Schneck. Donc, d'une manière, chaque fois qu'on passe un film de Jacqueline Veuve dans cette salle, c'est une manière de rendre hommage à toutes les deux. Et je salue Léo Veuve, son mari, qui, je crois, est dans la salle. Merci d'être là. On peut les applaudir, tous les trois. Merci. Et pour parler du film, ainsi que de cette fameuse grève générale, j'ai le plaisir d'accueillir Dominique Dirlewanger, historien, professeur, qui va nous en dire quelques mots aussi à la lumière du travail de Jacqueline Veuve, qui est un travail particulier qu'elle a réalisé en 1971. Bonsoir, merci de laisser quelque temps à un historien pour introduire un film d'une cinéaste qui n'est pas exactement connue pour faire de l'histoire. On a plutôt quand même un regard ethnographique. On parle beaucoup de l'affiliation avec Jean Rouch, avec le Musée de l'Homme à Paris, mais il s'avère que ce film, donc réalisé en 1971, projeté à partir de 1972, est une commande pour les écoles genevoises, qui a été scénarisé par un historien qui s'appelle Philippe Schweb, qui a non seulement scénarisé celui-ci, mais le suivant, qui a trait à un autre épisode controversé de l'histoire de la Suisse, qui est donc la fusillade du 9 novembre 1932 à Genève. Et donc dans ces deux films, Jacqueline Veuve, effectivement, va faire un travail didactique, pédagogique, autour d'événements historiques relativement peu connus au moment où elle les réalise, même si, on l'a rappelé, le contexte de production de ce film est tout à fait intéressant parce que c'est le 50e anniversaire de la grève générale qui vient d'être fêtée donc en 68. Ce cinquantenaire a donné l'occasion à l'Union syndicale suisse de promouvoir deux ouvrages un peu maison, qui ont des thèses pourtant diamétralement opposées, donc de Paul Hammanschmidt et de Constant Frey. Mais c'est surtout le livre de Willy Gauchy qui sort dans la foulée, donc Landesstreik, un ouvrage encore aujourd'hui non traduit en français, mais qui reste la référence principale pour ce film. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit que en fait, le travail mené par Jacqueline Veuve et son équipe tient compte de cette avancée historiographique. On a notamment la thèse qui avait été rabattue jusque dans les années 50 du complot bolchevique qui est démonté patiemment. Et puis, autre élément intéressant qui rejoint en quelque sorte le travail de Jacqueline Veuve dans ses autres ouvrages, c'est le point de vue des témoins. Donc une histoire un peu vue d'en bas, avec 4 témoins que vous allez voir à l'écran et que j'ai pensé utile de vous présenter rapidement parce qu'ils ne sont pas titrés, ils ne sont pas référencés au moment où vous les verrez, ils sont référencés tout à la fin. Et ça peut aider à la compréhension de ces différents témoignages. Donc la première témoin, c'est une ouvrière, c'est 2 femmes ouvrières, mais il n'y en a qu'une qui parle justement des conditions de travail et puis du rôle du travail féminin dans la Première Guerre mondiale, qui a un rôle éminemment important, qui explique aussi en grande partie, et c'est sous-entendu dans le film, la baisse sur les salaires, puisque le travail féminin était rémunéré bien moins que le travail masculin, et donc ça a été aussi une des sources d'accroissement des profits réalisés par l'industrie suisse pendant la Première Guerre mondiale. Le deuxième témoin est un témoin très intéressant, c'est Annie Klaver-Morf, donc une femme qui a eu un rôle moteur dans la Première Guerre mondiale puisqu'elle était aux Jeunesses socialistes à cette époque-là à Zurich. Elle a rencontré Lénine, elle en parle d'ailleurs dans un deuxième temps d'interview. Et elle montre bien, alors qu'elle appartient à l'aile droite du Parti socialiste, elle exprime bien justement cette absence de complot, cette absence de relation directe entre les bolcheviks et le comité d'Holton. Troisième figure qui apparaît, c'est un digne prédécesseur de Monsieur le syndic, donc c'est Arthur Marais qui raconte pas il sera syndic de Lausanne en 1934, donc la Lausanne rouge, mais qui raconte un épisode tout à fait singulier de la Première Guerre mondiale, donc la question des profiteurs de guerre. C'est un passage extrêmement intéressant où il montre bien comment effectivement une partie de la population s'est solidement enrichie dans le cadre les conditions de l'économie de guerre. Et puis dernier témoin, qui est le contrepoint en fait, qui permet justement d'équilibrer. Je vous rappelle donc que c'était une commande scolaire, il fallait effectivement garder
en tout cas une certaine neutralité, ou en tout cas afficher une certaine neutralité, c'est Pierre Barras, donc le rédacteur en chef de La Liberté, un catholique conservateur, et qui lui justement amène cette thèse conservatrice qu'on avait entendue et qui la nuance justement par rapport aux questions de l'avancée de l'historiographie. Donc c'est en ce sens que ce film est intéressant, il marque une étape de la manière dont cette grève a été actualisée dans les années 70, dans un contexte de conflit social de recrudescence. On est quelques années après la fameuse année 68. Et c'est intéressant de voir que aujourd'hui, avec la conflictualité qui vient d'être mentionnée, la grève des maçons, on a aussi une grève chez les journalistes de Tamedia il y a quelques mois, que cette question de la grève revient, mais dans un tout autre contexte. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense qu'on regarde cet événement de 1918 avec une autre paire de jumelles. Et là, on a un bel exemple justement d'étrangeté, d'altérité de ce passé avec un jalon intermédiaire. Donc à 2 fois 50 ans de la grève générale aujourd'hui, on peut profiter de ce regard en 1972. Merci beaucoup Dominique. On se retrouvera tout à l'heure à la fin des 2 projections pour évoquer à la fois le film de Jacqueline Veuve, la grève de 18 et la grève du biais, bien sûr, avec Véronique Rotelli et Aude Joseph. Donc, je vous rappelle qu'à la suite de cette projection, un apéro, reprise des projections à 20h30 et enfin une discussion pour terminer la soirée. Merci à vous tous d'être là. Bonne soirée, bonne projection.